tout le monde, bienvenue à cette capsule, la dernière de l'année. Et oui, nous sommes au mois de décembre tout le monde. Et puis, vous êtes en compagnie de Suzanne et de Luc Chiasson, le maire de Chambord. Alors, Luc, pour cette dernière capsule-là, pardonnez-moi, ça serait intéressant d'avoir un petit bilan de cette année. Alors, de quoi vas-tu nous parler? On a-tu 2 heures pour faire le bilan? Non, on essaie de se limiter dans le OK. temps. Oui. On essaie de s'imiter. En fait, dans un premier temps, on voit qu'on est présentement à l'Arena, au Centre Et Marius oui, Sauvageau. tu as eu une bonne idée. Il a décidé, pourquoi pas aller faire la capsule à l'Arena, Suzanne. Il a pensé à ça, il m'a amené ici. Écoutez, on va en profiter. Donc, on est là ce soir. Oui, et puis je pense que c'est un plus. On a depuis la semaine dernière l'ouverture officielle de la glace ici à l'Arena. Oui. En fait, désormais, les gens peuvent enfin profiter de cette nouvelle infrastructure-là au niveau du système de refroidissement. En fait, on voit déjà l'impact. Oui, On voit que les l'engouement, gens, il y a des gens présentement qui c'est ça. patinent et on est quand même un lundi soir. Alors, Ouais. c'est bon. Pour un lundi, là, on Il y a en a des pas, gens. il y en a pas beaucoup qui ont des Turcs qui étaient surhabillés à l'époque. En fait, on voit que la Oui. température est beaucoup plus confortable également là, lorsqu'on va patiner. En fait, on invite les gens à profiter de cette infrastructure-là. Surtout dans le temps des fêtes. Surtout dans le temps des fêtes. Et je sais que le club sportif a publié là, sur leur Facebook Oui, la nouvelle grille l'horaire. horaire. Oui, on pourra la republier en dessous de la capsule pour les gens qui ça intéresse. Oui. Alors, mission accomplie pour ce qui est de l'Arena. Oui, ça a pris du temps, mais mission accomplie. Bon. Les gens vont pouvoir en profiter. L'autre gros projet, Eh oui. toujours le fameux dossier d'eau potable. Où on en est rendu dans ce dossier-là. On est en train de vraiment terminer là, la mise en place de l'unité de traitement. Qu'est-ce qu'au niveau des... Parce qu'il y a quand même des rencontres à peu près là, un certain intervalle, là, il y a des Oui. rencontres de chantier. Qu'est-ce qu'on nous a suggéré? C'est de ne pas connecter l'ensemble des puits avant la période des fêtes. On sait que la période des fêtes, les gens partent en vacances. OK. Fait, s'il arriverait un pépin technique, on brancherait tous nos 5 puits à l'unité de traitement, puis il y aurait un pépin technique, bien, ça ferait en sorte qu'on arrête peut-être une problématique de pénurie d'eau. Fait, qu'est-ce qu'on a décidé? Qu'est-ce qui a été décidé de faire? Là, c'est de faire vraiment la connexion des puits après la période des fêtes. Fait, ça va aller au mois de janvier que, dans le fond, tous les puits vont être connectés à l'unité de traitement. Donc, l'unité de traitement va être fonctionnelle. Tout va être accordé au mois de janvier. Au mois de Mais janvier. comme on l'a dit dans une précédente capsule que vous pouvez aller consulter également, Oui. ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, l'eau va être super blanche à cause de l'accumulation dans les tuyaux. Alors, allez voir cette capsule-là. Ça va vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est pour l'accumulation dans les tuyaux. Mais sinon, l'unité va être prête et en janvier, l'eau qui coule, ça va être de la bonne eau. Ben, c'est toujours de la bonne eau, mais je C'est veux dire, toujours la bonne eau. il va y avoir moins L'esthétique de... va être plus intéressante. C'est ça. Le prochain, Là, c'est ça. Prochain dossier, il y a plusieurs personnes qui me posent la question qu'est-ce qui arrive dans le dossier avec la desserte de services dans le secteur Est, là, l'entente intermunicipale avec la ville de Desbiens. oui. On est toujours en discussion avec la ville de Desbiens, là, vraiment pour finaliser l'entente. Là, on est avec les éléments juridiques pour voir quel type d'entente qu'on peut faire. Et pour la suite des choses, on a présenté également l'étude des coûts aux représentants des villégiateurs. Fait, ultérieurement, là, ce qui veut donc dire à peu près, là, au début de l'été, une fois que l'ensemble des personnes, des villégiateurs, il y a beaucoup de saisonniers là-bas, fait, ils vont être présents sur le territoire, bien, on va pouvoir faire une présentation de ces coûts-là. Et par la suite, suite à des consultations, on verra là, si les gens veulent qu'on continue le projet ou bien si on fait des modifications dans le projet. Fait, on est vraiment en attente à travers tout ça. D'ici fin janvier, on devrait recevoir une étude de l'Université du Québec à Chicoutimi pour vraiment valider les problématiques de salubrité publique dans le secteur. Fait, Donc, le dossier avance tout de même. Il Le n'est pas dossier mis de avance. côté. Il est quand même encore sur la table. le dossier avance. D'autres dossiers, quand même, qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler puisqu'on travaille Oui. par comité, entre autres la planification stratégique. On Oui. a toujours, nous, dans l'objectif d'adopter une planification stratégique pour la municipalité. Ça, c'est quoi ça veut dire? On va avoir une vision à long terme. Oui. Qu'est-ce que Chambord va être en 2025, en 2030 ou bien en 2040? En fait, vraiment, cette planification stratégique-là, on a travaillé avec le comité. Après la période des fêtes, on devrait intensifier encore une fois ce travail-là et consulter la population pour, en fin de compte,
on espère d'ici la fin de l'année prochaine là, faire l'adoption de cette planification-là. Donc, on aura plein de nouveaux sujets pour nos prochaines capsules. Oui, oui. Plein de sujets intéressants. Ensuite de ça, il y a aussi Le parc municipal. Le parc municipal, oui. Le parc municipal, c'est la même chose. On a un pavillon pour les gens, pour les situer les gens. Le parc municipal se situe à côté là, de Chalet Spa. Oui. On a un pavillon municipal qui est présent Il y a là. une belle petite salle là, qu'on peut louer pour des Qu'on peut, rencontres ouais. familiales et Oui. tout ça. Là, c'est vraiment beau. Oui, en effet, c'est très beau. Et puis, nous, c'est sûr qu'on veut essayer de valoriser ce secteur-là, que les gens s'approprient ce secteur-là. En fait, on a formé aussi un petit comité qui est formé là, de William Laroche et de Valérie Gagnon, avec Oui. d'autres personnes, là, des gens de la Corporation de développement également. En fait, on devrait intensifier également le travail en 2019, mandater une entreprise là, pour faire un peu plus les designs, un peu plus les plans et quelles perspectives de développement qu'il pourrait y avoir pour ce secteur-là. D'accord. Ajouter une piste cyclable, je ne sais pas. OK. En fait, ça De peut être nouvelles choses. une nouvelle infrastructure. En fait, c'est ça qu'on devrait travailler un peu plus là, en 2019. Là. Parfait. Ensuite de ça, Ensuite de ça, naturellement, on est dans la période de préparation des budgets. Oui! Du budget. Fait, pour les gens qui veulent savoir s'il y aura des bonnes ou des mauvaises nouvelles, mais Oui. on ne souhaite que des bonnes. OK. Fait, on invite les gens à assister à la séance de présentation du budget qui va se tenir le lundi 17 décembre à 19h à la salle du Conseil. Mais quand tu me dis on espère avoir des bonnes, toi, est-ce que tu les sais, les nouvelles, ou ben tu les sais pas puis tu vas les savoir en même temps que tout le monde? Ben, c'est sûr qu'on les sait. Ah, OK, OK. Mais pour les gens, ben c'est 17. C'est sûr qu'on les Surprise. sait. Ça fait plusieurs. Mais c'est certain que c'est toujours un défi faire un budget. On sait que dans la dernière année, il y a eu beaucoup d'infrastructures qu'on a mises à niveau. L'aréna, l'eau potable. Mais ce n'est pas des impacts qui vont avoir lieu là, nécessairement là, pour la prochaine année financière. C'est OK, un peu c'est dans l'autre. qu'est-ce que je peux vous dire. C'est sûr qu'il y a. Puis ça, il ne faut pas se le cacher. Si on a une unité de traitement, c'est une usine qui va être mise en application. Il va y avoir un coût, notamment pour ceux qui vont en bénéficier. Là. OK. Mais ça, c'est normal. Ça coûte cher, plus cher d'électricité, plus cher en termes de fonctionnement, en termes d'achat de produits. Fait, il y a naturellement un certain impact qu'il va y avoir, mais on travaille toujours dans une perspective de minimiser le plus possible la hausse du compte de taxe des citoyens. Donc, à suivre le 17 décembre. À suivre le 17, mais entre-temps, on devrait avoir une baisse aussi de la taxe scolaire. Qu'est-ce que M. Legault nous a annoncé? Peut-être. Qui sait. Alors, est-ce que ça fait un petit peu le tour des points qu'on avait ciblés? Oui, ou en effet, ça point- fait le tour là, des principaux dossiers. Au début de l'année prochaine, on pourra vraiment, suite à l'adoption du budget, vous présenter un peu plus en détail qu'est-ce qui s'en vient pour 2019. On a encore beaucoup de pain sur la planche et beaucoup de projets encore qu'on veut mettre de l'avant. Fait, naturellement, on pourra, la capsule de janvier, parler de ces Parler de projets-là. nouveautés. Et moi, j'aurais une question. Tu t'y attends pas. J'aimerais ça savoir en tant que personne, là, par curiosité, c'est quoi la chose dont tu serais le plus fier cette année en tant que maire de la municipalité, s'il y a un projet ou quelque chose qui t'a rendu fier et que tu es vraiment content de ça? Hey, bonne question. Bonne question. Ouais. S'il y a une chose que je... En tout cas, moi, si je prends en titre de maire de la municipalité, la chose que je suis le plus fier, c'est l'équipe du conseil municipal. OK. C'est des gens c'est des gens formidables avec qui on a tous du plaisir à travailler ensemble, puis qui apportent vraiment une énergie, puis des idées nouvelles qui sont assez intéressantes. Puis je ne gêne pas aussi à confronter le maire dans ses idées. C'est ça Non. qui est intéressant. En fait, on a une belle chimie, une belle interaction entre les membres du conseil. Fait, c'est vraiment plaisant de travailler les différents dossiers. Puis il y a des dossiers qui n'ont pas été faciles dans la dernière année. Il y a des dossiers qui ont divisé un petit peu la population. En fait, c'est certain qu'il fallait avoir là, au niveau du conseil une bonne unité et une bonne vision pour poursuivre les choses. C'est sûr qu'il y en a plein de choses qu'on pourrait dire qu'on les fier. Certains, le redémarrage, qu'est-ce qu'on voit actuellement à l'usine de Norbord, c'est lorsqu'on voit qu'il y a des sourires, lorsqu'on rencontre des travailleurs qui ont recommencé à travailler à l'usine. Je veux dire, moi, quand j'ai été élu en 2009 à titre de conseiller, l'usine, ça faisait quelques années qu'elle avait été fermée. Il y avait ça pesait dans le climat, puis lorsqu'on rencontrait les gens, c'était pessimiste.
là, on voit qu'il y a un optimisme qui est en train de qui se crée dans la population, puis qu'on le ressent bien là, lorsqu'on parle avec les gens. Là. C'est bien. Donc là, des gros dossiers, un vent de changement qu'on peut sentir. Moi, je me demande, ma dernière question pour la capsule, s'il y avait une chose, un rêve de mère là, pour 2019 ou du conseil, peu importe, là, mais ça serait quoi un rêve? Ça peut être quelque chose aussi de ben foufou, là, je sais pas, là, ça peut n'importe quoi, mais ça serait quoi ton plus grand rêve pour 2019? Que le problème d'eau soit réglé une fois pour toutes. Elle est trop facile, Trop facile. celle-là! On en veut un autre, Ah là, non, un non, non. rêve! C'est sûr on travaille tellement sur ce dossier-là. On veut vraiment que le dossier là, soit réglé une fois pour toutes. Je pense que l'unité de traitement, la réhabilitation des puits, c'est quelque chose qui est important. Mais si tu me poses la question, c'est quoi vraiment? C'est sûr que pour nous, c'est d'avoir une croissance de notre population, puis que on a un dynamisme, puis que les gens s'impliquent dans la communauté, puis qu'ils soient fiers d'appartenir à la municipalité de Chambord. C'est l'objectif qu'on vise, puis c'est l'objectif qu'on continue à chaque jour de travailler. Eh bien, ça termine bien cette capsule, donc... On pourrait profiter, puis Oui. peut-être un dernier mot, Oui. profiter pour souhaiter à l'ensemble de la population de joyeuses fêtes, une belle Oui. année 2019, déjà 2019 Effectivement. qui s'en vient. Comme on dit, comme on mentionne, on souhaite surtout la santé, parce que quand on a la santé, le reste est avec. Oui, et puis là, ben, je suis sûre que tu dis ça, mais c'est en même temps au nom de tout le conseil. Au nom de tout le conseil puis des employés. Comme je parle Oui. d'équipe, naturellement, il y a, oui, les conseillers qui sont alentour de la table, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des employés qui mettent aussi beaucoup d'efforts pour servir la population. Puis ça, on ne le dit jamais assez, mais il faut les remercier pour le travail qu'ils accomplissent pour notre communauté. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, je vous dis à l'année prochaine, tout le monde. Alors, ça m'a fait plaisir d'être là cette année. Alors, on se revoit l'an prochain. Bye bye!